Brisez les barrières et créez votre propre chemin. Bienvenue dans le premier épisode de Jeunes Uniques. Alors qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, on va recevoir plusieurs invités, donc des milieux différents. On va partager leurs passions, leurs conseils. Donc tout simplement, il y aura une spécificité lors des épisodes, donc je vous laisserai voir la suite. Mais pour l'instant, on reçoit quelqu'un que je connais, un homme de cœur, un homme que j'apprécie vraiment. Ça fait longtemps qu'on se connaît. Donc j'adore sa mentalité, sa manière de voir les choses. Et sans plus attendre, on le présente directement. Déjà, merci pour cette invitation, c'est un honneur. C'est normal. Ça fait plaisir. C'est vrai que ça fait un bon moment qu'on se connaît maintenant. Ça fait super longtemps. C'est déjà assez très relou. Donc, vraiment très content d'être là et allons-y. Ok. Alors, tout simplement, est-ce que tu peux te présenter? Bon, moi, je te connais déjà. Donc, nom, prénom, tu dis ce que tu veux, profession, etc. Ouais. Mais on en verra là. Moi, personnellement, c'est Noah Kanika. J'ai 22 ans. Et je fais du rugby à Montauban. En motoban? Depuis Exact. combien de temps tu fais du rugby à peu près? Ça va faire au moins 12 ans. que je fais 12 du ans? rugby. Ouais, je commence à l'âge de 8 ans. Ok. Bah, moi, je te connais. Et on a grandi dans le même secteur, le même milieu. Et c'est pas souvent le rugby qui sort. C'est plutôt le foot, le basket. Mais comment le rugby est venu et comment t'es sorti? Ouais, de base, je faisais du judo. Ah, du judo? Ouais. Comme moi, t'es parti de base de ça. Tout le monde a fait du judo, je pense. Ouais. Tous du judo. Non, je fais du judo et j'ai dû déménager. Et ma mère m'a inscrit au rugby. Après, je pense pas qu'elle connaissait les règles. Ah, Sinon, ouais. elle m'aurait pas Parce que inscrit. les darons en Donc, Afrique, c'est pas ça. t'aurais Donc, pas je t'avoue. inscrit. Mais non, elle m'a inscrit ouais, donc à l'âge de 8 ans. Et après, ça a été une grande histoire d'amour. Hein, Ok. Donc, t'as tout de suite accroché avec le rugby. tout de suite. Ok. Donc, t'as pas essayé d'autres sports, non, tout de suite. Ah, pas du tout. J'ai essayé le foot, tu sais, à l'AS rugby, à l'AS foot, là, tu sais, au collège, mais ça n'a pas marché. On a tous essayé, de toute façon. J'ai le pied carré, hein. Ligament croisé, tu connais. Aucune sélection, rien. Zéro. Et du coup, t'as commencé avec quel club au début? Alors, j'ai commencé au club de Clichy, au CS Mhm. Clichy Rugby. J'ai fait mes écoles jusqu'en minime deuxième année. Après, mes coachs ont voulu que j'aille faire un test au Racing 92. Ok. Donc du coup, j'ai été pris. Après combien de temps t'as fait le test? Enfin, t'es resté combien de temps J'ai dessus? fait 4 ans. Ok. 4 ans à Clichy. Et après, je suis parti au Racing, donc 4 ans aussi. Donc, j'ai plus l'âge exact, je suis vraiment désolé. Mais j'ai fait mes écoles ensuite au Racing, de cadet jusqu'à Crabos. En gros, t'as cadet avec Oderman, à la mercerie, Crabos première année, Crabos deuxième année. Mhm. Après, je suis parti au Stade Français. Donc, pour les connaisseurs, je suis un vendu, on va dire. C'est vrai qu'il faut me dire ça, oui, parce qu'en gros, le Racing et Stade Français, c'est la rivalité. T'es allé chez l'ennemi? Entre guillemets, voilà, je suis allé chez l'ennemi. Et Je connais pour 3 ans, pour les années sport, donc du coup, les moins de 21 ans, c'est Ok. 18 ans à 21 ans. Et après, je suis parti, donc là, ça va faire 1 an maintenant que je suis à Montauban. Un an. T'as un Montauban, ok. Et en fait, quand t'as commencé le rugby, est-ce que c'était toujours une suite logique pour toi de continuer dans le rugby ou pas du tout? Ah, pas du tout, pas du tout, pas Ok. du tout. Moi, de base, c'était les copains, parce qu'en gros, j'étais un peu, j'étais un jeune, je devais trop bouger, tu vois, je pouvais pas rester chez moi, rien faire et tout, donc, non, c'était vraiment juste pour les copains, les goûters gratuits. Les goûters? Les petits pains au chocolat, tu sais, Gratuit. à 16h et tout. Et non, franchement, le moment où j'ai eu le déclic, je pense que c'est après ma toute première sélection en équipe de France jeune, où j'ai eu une discussion avec un de mes grands cousins qui faisait du rugby aussi, Ok. du coup, avant moi, et qui m'a dit qu'en gros, là, c'est après là où j'ai un peu le choix de ce que je vais faire, tu vois, si vraiment je continue là-dessus ou pas. Et quand tu suis ta première sélection, ça fait quelque chose. T'as envie de le reproduire, t'as envie Ouais, c'est de ça. voir ce qu'il y a plus haut et tout, et franchement, c'est là où je me suis motivé, où je me suis vraiment mieux à bosser sérieusement, quoi. Ok. Donc, bon, moi, je te connais, hein, étant petit. En fait, t'as toujours été calme. Mais dès qu'on commence à faire un truc sérieux, tu vois, t'as cette gamberge-là à te dire que si je fais ça, ça reste sérieux. Donc là, t'étais toujours aussi focus dans le travail. T'as l'air perdu, là. Non,
Je suis focus. Bah là, je suis plus qu'avant. Là, je suis clairement plus qu'avant. Parce Avant, que tu c'était- montes, ouais, c'est parce que oui, tu je montes, monte. c'est pas le même Donc, travail. avant, oui, j'étais focus, mais bon, tu étais jeune, donc entre guillemets, pas trop non plus, quoi. Ok. Mais là, oui, non, maintenant, bah, entre guillemets, c'est pour ça que je gagne ma vie grâce à ça, quoi. Donc, Mhm. au bout d'un moment, faut avoir des clés, faut se dire, ouais, c'est. En gros, mon outil, c'est mon corps. C'est ça. Donc, il y a tout un taf derrière, faut être sérieux là-dessus, et voilà. Donc, Et c'est ça qui est beau, parce que c'est un sport que t'aimes faire, et ouais. d'en vivre, c'est quand même quelque chose de fort, hein, parce que il y a très peu de personnes qui le font. Il y a beaucoup qui attendent, hein, qui sont en liste d'attente, qui veulent percer, qui veulent réussir. Mais toi, ton sport, ce que t'aimes faire, tu vis avec. Donc ça, il y a très peu de personnes qui le font. Donc pour ça, bah, je te félicite, c'est bien. Merci. Mais on te souhaite le meilleur pour la suite. Mais en tout cas, là, on va aller sur un sujet un peu fâcheux. Donc on va parler des contrats et des agents, Vas-y. etc. Bon, c'est un peu fâcheux, mais ça va. Ça va. Euh, Si par exemple, moi, je ne m'y connais pas du tout en rugby, de joueur pro en général, il y a quel type de contrat? Du coup, si je veux rejoindre un club, quel contrat ils proposent normalement d'habitude et comment ça se passe pour les contrats à peu près? Alors, tu as trois types de contrats. Tu as une convention de formation. Ok. Ça, normalement, c'est le contrat que tu as au plus jeune niveau, quand tu es le plus jeune, à peu près. Quand ils te mettent un peu, on va dire, où ils pensent à toi, tu vois, ils savent que tu es là, mais voilà, c'est le début. Mhm. Ensuite, tu as la contrat espoir, où là, tu sais qu'ils ont confiance en toi et tout. Ils ont confiance en toi, ils te mettent un peu dans le roulement, ils savent Mhm. que voilà, il y a de l'avenir derrière, t'as un jeune ambitieux, enfin pour eux, t'es un jeune ambitieux, ils ont des projets pour toi. Mhm. Et après, t'as le contrat pro, où là, t'es vraiment dans le bain. Directement, Et ouais. c'est là où entre guillemets, tu commences Et vraiment à être dedans. par rapport au premier contrat, tu as dit que quand tu viens de commencer, ils te mettent dans ça. Mais qu'est-ce que c'est concrètement le contrat? C'est qu'en gros, est-ce que tu joues ou tu joues pas? Et ça se passe comment le premier contrat que t'as dit? Bah alors moi, personnellement, j'ai sauté la case de la convention. Moi, je suis passé gentiment au contrat espoir. Ok. Et en gros, bah, à partir de ce moment-là, t'as des obligations. Mhm. Tu sais que tu dois tout le temps être là, t'as pas droit à l'excuse, t'as pas droit aux excuses et tout, bah, du coup, je commence à être rémunéré aussi. Aussi, ouais. Donc, donc on peut dire, entre guillemets, on va dire que bah, c'est comme un boulot normal, quoi. Mhm. Mais tu Donc, viens, ouais. ouais, t'es Donc, payé, tu t'as les viens, t'es horaires payé, et donc tout, du coup, tu dois aussi donner même voire plus à l'entraînement, à ouais, l'entraînement, etc. et parce qu'en gros, du coup, vu que t'as un contrat, t'as entre guillemets un statut, vraiment, Mhm. entre guillemets un statut, et tu dois faire plus que les autres. Ok. Si t'as un contrat, normalement, tu dois être au-dessus à chaque fois. Si tu... On va dire que t'es la première ligne, t'as la ligne de garde, quoi. Ok. Donc, c'est à moi, entre guillemets, un point plus sur les épaules, mais bon, faut passer par là. C'est passer par Bah là, ouais, t'as pas le et choix, hein. souvent, quand t'as un contrat sport, c'est que, tu vois, là, ils comptent vraiment sur toi. Ok. Après, ça veut pas du tout dire que tu peux passer pro directement après. Ah, pas du tout. Ah, ça veut pas dire. Ah Ah, ça oui? veut pas du tout C'est-à-dire dire que tu ça. peux faire tout ça et après. Ah, c'est... Mais t'as aucune promesse en vrai, t'as pas Donc, une de. promesse, vraiment, on est beaucoup au début, mais après, c'est un entonnoir, quoi. Donc, Ok. c'est vraiment infime. Donc, faut juste persévérer et rester constant. Le plus dur, c'est vraiment d'être constant et, De constant, régulier, ouais, c'est ça? ouais, d'être régulier, ouais. Mais par rapport au contrat que t'as avec le club, est-ce que c'est facile les négociations ou c'est vraiment un contrat qui te fixe directement? Ou tu peux négocier par exemple sur le prix, sur les conditions, etc. Ou c'est vraiment un truc déjà établi? Non, tu peux négocier. Tu peux toujours négocier. Mais après, quand tu négocies, tu sais, faut avoir les bons arguments, les armes aussi. Mais oui, c'est jamais un contrat fixe. Ça, tu peux toujours négocier. Ok. Donc c'est toi qui. Bah, au niveau du contrat, parce que quand on parle de contrat, il y a forcément l'agent ou le manager. Donc quelle place il a dans ton quotidien à toi? Est-ce qu'il gère tout, ton planning, etc. Et enfin, qu'est-ce qu'il gère tout simplement le manager dans ton carnet? Dans mon contrat, bon, il gère ouais, surtout tu sais, tout ce qui est contrat, en soi, tout ce qui est contrat, les propositions et tout. Mhm. Entre guillemets, c'est un peu genre, bon, la regarde, c'est lui qui regarde un peu pour les moins de problèmes possibles quoi, contractuellement. Ok. Celui qui fait les négociations, c'est lui qui va parler au club pour essayer de toucher quelques mots sur moi, sur ma performance et tout, comme si je suis en fin de contrat ou que, bah, par exemple, comme l'année dernière. Enfin, l'année dernière où j'avais pas de club et du coup je devais chercher un contrat, un club et tout, bah, c'est lui qui allait parler à gauche à droite. D'accord, c'est lui qui gérait ça Voilà, pour toi, quoi. c'est lui qui gère tout. Ok, donc il gère ton planning, ok. Donc ça va, t'as une bonne relation avec lui, quoi. C'est plus Très simple. bonne relation. Bah, ça va faire maintenant, si je me trompe pas, hein, ça fait vraiment 4 ans que je bosse avec lui. 4 ans, ok. Ouais, pour l'anecdote, il m'a appelé le jour de mon anniversaire. Oh, Bon, c'est parce qu'en gros, en fait, hein, tu peux avoir de contrat avant que tu sois, avant 18 ans. ok. Ah, tu peux avoir de contrat avant. Ok, Tu peux avoir de manager avant 18 ans. ok. Donc, du coup, le soir de mon anniversaire, il m'a appelé.
Ouais, salut. Non, Alors, tu enchanté. signes Alors, tu signes Alors, tu signes et tout? Non, on se connaît pas. Non, tu signes, Tu t'inquiète. signes quand, là? Tu signes quand, là? Non, ça fait très plaisir. Et puis, je sais que voilà, on m'avait parlé de lui et parlé d'une personne de confiance. Donc, je savais que voilà, ça allait bien se passer. Et depuis, ça marche super bien. On se voit souvent et tout. Ok. On se- En tout cas, salut à son Salut, salut agent. Nico. Salut Nico, je sais pas c'est qui, mais salut Nico. Et par rapport à Nico, du coup, alors, on va utiliser les termes crus. Combien à peu près, bon, peut-être que tu sais, peut-être que tu sais pas, mais combien à peu près de managers il touche, on va dire, Ah. sur toi ou sur les contrats qu'il a avec le club? Alors, Benjamin ne touche pas d'argent sur moi, enfin sur Ok. mon contrat personnellement. C'est le club qui m'a recruté qui le paye. Ah, c'est le club qui t'a recruté, ok. Ouais. C'est pas un agent libre, c'est Non, un agent de club. En gros, il est dans une agence. En gros, je suis Ok. dans une agence. CSM, Mhm. une agence. Et en gros, bah, c'est comme Otaf en fait. Genre, Ok. c'est le club qui paye mon manager. Ok. Moi, personnellement, je laisse sur moi, il prend rien du tout. Ok, donc c'est sur l'agence, c'est sur Ouais, enfin, en gros, ouais. l'entreprise déjà. Ok. Donc on a vu par rapport au contrat, mais par rapport à l'équipe. Donc est-ce que, bah, par exemple, ton manager à toi, Ouais. il gère pas que toi, je suppose, il gère Non. plusieurs joueurs. Ouais. Donc ça va, il arrive à t'accorder du temps, donc ça c'est bien. Mais par rapport à l'équipe, vous êtes combien à peu près sur un même poste? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui attendent et beaucoup qui sont déjà là. Bah, surtout quand t'es jeune, quoi. Pour aller bousquer les yeux, faut y aller, quoi. Tu Ouais. vois. Et genre, t'as pas dit ton poste, mais c'est quoi ton poste, Ouais, effectivement, au rugby? alors moi je peux jouer deuxième et troisième ligne, mais en Ok. ce moment je suis plus troisième ligne, tu vois. Parce que, entre guillemets, je suis un peu petit pour les deuxième lignes. Ça, Toi, faut- petit? Faut le savoir. Ah Faut le oui, savoir. petit. Je suis un peu petit pour les deuxième lignes. 1m96, hein. Donc bon, c'est un Petit. peu relou. Ok. Bon. Et bah mon poste, franchement, j'aurais pas le nom, franchement, à peu près un peu plus de 10, hein, facilement plus de 10. Hein. Ok. En sachant que t'as 3 titulaires et 2 ou 1 remplaçant. Ok, ah ouais. Donc, ouais, c'est très compliqué, ça va beaucoup. Ça va Ok. beaucoup, et pour se démarquer, c'est compliqué, quoi. Ah oui, c'est sûr, hein. Ouais. Et du coup, pour toi, quelle est l'évolution, quelle est la suite logique selon toi, enfin, où tu vises et soit ton objectif actuellement, où tu veux aller? Ah, moi, clairement, mais j'ai en top 14, hein. J'ai en top 14 au plus haut niveau, c'est mon rêve. Qu'est-ce que je donnerais de plus? Même si là, pour l'instant, je suis très bien où je suis. Genre, Mhm. je suis très content de la chance que j'ai de jouer à Saint-Pierre en Pro D2. Franchement, là-dessus, j'ai rien à dire, parce que c'est professionnalisme. Mhm. Et franchement, je suis au plus grand content. Mais si puis jouer en top 14, ah oui. À Ouais, mon c'est ça, âge, hein. jouer en top 14, c'est le rêve de tout jeune. Hein. C'est De toute obligé. façon, top 14, tu mets le crédit, hein. Tu mets merci Franck, j'ai unique. Ouais, Ok, parfait. on verra. On verra. On en parlera après. Euh, Moi, j'ai une question que j'entends pas souvent, parce que c'est bien, on parle de toi, de ce que tu veux faire, etc. Mais qu'est-ce qui se passe quand tu as une blessure? Parce que le rugby, c'est physique, comme tous les sports, mais il y a beaucoup plus de chocs. Donc, effectivement, est-ce que toi, tu avais cette peur-là avant de commencer? Parce que le foot, ça fait mal aussi, mais le rugby, tu as tout le temps des chocs. Donc là, c'est souvent. Et j'ai même vu des vidéos des gens avec des commotions cérébrales, etc. Donc, toi, de ton côté, est-ce que tu as eu peur de ça? Et t'as combien de blessures en ton actif, on va dire? Voilà. Beaucoup. Ouais, vraiment, pas beaucoup. Enfin, c'est pas des grosses blessures non plus, mais. Bah, déjà, c'est juste cette année. J'étais enchaîné 2 blessures qui m'ont coûté en tout 4 mois, moi, sur la Ah saison. oui, Et ça 2 blessures de fait- 4 mois. Ouais, non, 2 blessures de 2 mois, mais en gros, En total, ça en fait. tout, c'est Ok. 4 mois. Et bah, sur une saison, ça fait beaucoup quand même. C'est très pénalisant. Comment ça se passe? Alors, quand t'es blessé, t'as pas le même planning du coup, que le groupe, Mhm. où du coup, on doit finir plus tôt. On se lève plus tôt. Ça, du coup, un peu relou, mais c'est pas grave. Quelle heure plutôt? On s'en entoure on doit être rendez-vous 8h. Ouais. Des fois 8h, des fois 7h45. Mais après, tu finis souvent vers midi ou 14h, ça dépend des Ok. jours. Mais en gros, si je dois donner une journée type, Ah, voilà, ce ça que je je vais fais, c'est monter. rendez-vous 8h muscu, Mhm. 1 heure de muscu, après 1 heure de renfo, pour Mhm. bosser sur bah, du coup, là où t'as mal. Bah, du coup, moi, j'étais blessé, là, j'aurais une blessure. Je m'étais fait une intense grave du chopard, c'est ce qui est Wow. bon, ça se voit pas, mais c'est sur la cheville et rupture du ligament Ok. complet, de 3 mm, de ce que j'ai pu comprendre. Très précis. Et en gros, de base, j'en avais pour 3 mois, donc en gros, c'était limite fin de saison, quoi. Mais j'ai vu le chirurgien, il m'a dit que non, tu peux en prendre plus tôt, donc grâce à Dieu, c'est parfait, tu vois. Ok. Et
Donc oui, donc en gros, t'as muscu, renfo, où tu bosses vraiment, tu sais, avec les élastiques, où tu bosses sur ta blessure. Mhm. Après, t'en as le cardio. Mhm. Sachez que Voilà, t'aimes pas trop le cardio. je déteste Je ça. sais que t'aimes pas trop aller à la salle. Je sais très bien que t'aimes pas trop le Mais cardio. bon, on va rien dire. On va rien dire. T'as une heure de cardio et après, t'as une heure de soin. Ok. Mais de toute façon, par rapport au planning, ça, on en reviendra juste après. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est, en gros, là, tu te blesses demain. Mhm. Qu'est-ce qui rentre en compte par rapport au contrat? Est-ce que ça diminue ton salaire? Et là, qu'est-ce qui se passe quand tu es blessé? Est-ce que tu repars chez toi te reposer ou tu restes là-bas? Ou enfin, qu'est-ce qui prend en compte? Tu joues pas pendant la saison. Enfin, qu'est-ce qui rentre en compte concrètement pendant que tu es blessé? Maintenant, au niveau du salaire, enfin, au niveau du contrat, ça n'impacte en rien. Ça n'impacte rien le Enfin, contrat? rien du tout. Enfin, Ok. après, moi, dans ma situation, j'avais de base signé que un an. Ok. J'avais signé que un an à Montauban, du coup, c'était un peu risqué, toi, de se blesser autant. Mhm. Mais bon, j'ai eu la chance de, quand même, de bien performer. Voilà, donc, j'étais entre guillemets, donc, vu que j'ai re-signé, donc j'étais entre guillemets un peu plus, tu sais, serein, plus libéré Ouais, dans c'est ma ça, tête. bah ouais. Mais en termes du contrat, ça n'impacte en rien. Et excuse-moi, notre question, c'était quoi? C'était en gros, bah, tu fais quoi pendant que tu es blessé? Donc Ouais. tu restes au club ou tu repars chez toi ou... Non, je reste au club, bah, comme je te dis, genre, les séances que je fais, c'est dès le lendemain. Ouais, Ok. pardon, dès le lendemain, et toi, non, tu peux pas partir, normalement, t'as pas de vacances et tout, c'est vraiment focus, quoi. Ok. Pour revenir le meilleur possible, enfin, le plus performant possible. Donc ça n'impacte en rien, toi, par rapport à ton salaire, Non. etc. Non? Ok. Donc même par rapport à ta place dans l'équipe, c'est pareil, c'est juste que Si, t'es... si, Si? si, ça peut impacter. Bah, Ah, après, soit du coup, tu laisses la place à la concurrence, c'est et ça. du coup, Pierre performe, moi, après, tu peux revenir et jouer, tu vois. Et Donc ça, c'est là-dessus, très bien d'en parler, parce qu'il y a plein de personnes, il y a souvent des personnes qui veulent ça en tant que joueur pro, ou que ce soit dans le rugby ou dans d'autres sports. Il faut vraiment mettre l'importance sur ça, c'est que quand tu es blessé, c'est beaucoup plus compliqué. Bah là, tu as eu la chance parce que tu t'es blessé et tu peux repartir. Mais il y en a, c'est définitif, et souvent, c'est très long. Après, pour revenir dans l'équipe, pour reprendre des habitudes, se rééduquer, etc., ça peut prendre du temps. ouais, Donc faites c'est attention aux compliqué. blessures, donc reposez-vous bien et faites attention à ça. Mais toi, du coup, je t'ai vu blessé, donc t'es resté, je crois, même pas 2, 3 semaines à Clichy, après t'es reparti. Mais c'est dur ou pas de repartir après une blessure? Après, tout dépend de la blessure. Moi, j'ai eu la chance de pas d'avoir des blessures Minime. assez minimes. Ouais. Et je sais que pour certains, pour certains coéquipiers, c'est plus compliqué. Mais non, enfin, après, c'est surtout mentalement. Ok. C'est Ah oui, ça surtout, joue sur. ça joue vraiment beaucoup sur le mental. Du coup, déjà, vu que je suis descendu tout seul, tu sais, je suis pas avec ma famille et tout. Ah ouais, Quand c'est j'étais vrai au que stade, t'es je tout pouvais seul. rentrer et tout. Donc là, je suis tout seul. Des fois, tu cogites. Parce que t'as pas t'es tout seul, tu poses des T'as pas les mêmes questions, tu te dis, réflexes, t'as ouais, pas. C'est ça, ouais. tu peux rien faire du tout. Des fois, tu dois juste rester ça parce que tu peux pas bouger et tout. C'est compliqué. C'est vraiment, là où c'est le plus dur, c'est vraiment mentalement. Faut vraiment essayer de faut vraiment tenir le coup, quoi. Ça tombe bien de mental, puisqu'on va parler juste d'équipe maintenant. Donc l'équipe auquel t'as évolué, et même les équipes avant. Hmm. Parce que c'est un sport en groupe, Ouais. donc forcément, c'est bien, on s'entend bien, etc. Mais moi, je veux que tu me parles s'il y a vraiment de la concurrence derrière et s'il y a vraiment de la mauvaise concurrence. Donc, mais comment ça se passe au niveau de la compétition? Est-ce que vraiment il y a des gens qui tirent vers le bas ou comment ça se passe au niveau de Et l'entente? tout le monde, hein, ça va pas être bien. C'est sûr. On va pas se voiler la face. Mais bah après, personnellement, je trouve pas. Oui, il y a de la concurrence, c'est sûr. Oui, c'est comme ça, T'en as hein. un qui joue, t'as un peu le seum, mais voilà. Après, on est tous dans la même équipe. Donc voilà, tout l'objectif, c'est de gagner et être en haut du classement. Donc là-dessus, franchement, moi, j'essaie de faire tout pour que ça ne concurrence pas malsaine, tu vois. Pas de concurrence Ok. malsaine, vraiment. On s'entend bien, on s'entend bien, on s'entend pas, on s'entend pas. Écoute, c'est la vie. Mais on est dans le même bateau, donc au bout d'un moment, faut faire la part des choses, tu vois. Ok. Donc oui, c'est sûr que t'as toujours ce petit seum quand c'est un autre qui joue à ta place. Mais après, si c'est là pour ta équipe et que ça gagne, écoute. Ouais, ça Après, reste bien là, il n'y a sûr, pas de. voilà, après, t'as la concurrence. Si, il faut choisir celui qui est devant toi qui fait ça, bah juste bosse plus et après passe devant lui. Ouais, c'est vraiment le travail qui a déterminé C'est tout. ta place dans Et le groupe. souvent c'est bien aussi dans la concurrence, comme ça te force à t'élever plus aussi, tu vois. Ça te Ok. force à bosser plus, à plus s'investir et tout. Ça retourne entre guillemets, ça tire vers le haut. J'ai jamais eu de concurrence qui se tirait vers le bas depuis que, Tout à depuis que je fait. fais le rugby. Ça m'est jamais arrivé. Et, euh, et en gros, comment ça se passe au niveau de la sélection des matchs? Est-ce que c'est tout le temps les mêmes personnes? Ou est-ce qu'ils se basent sur l'entraînement que tu fais pour sélectionner pendant les matchs? Ça se passe comment par rapport à ça? Alors là-dessus, je t'avoue, je saurais pas trop t'expliquer quand même, parce que... Mais souvent l'équipe elle est déjà, on va dire, elle est déjà faite en début de semaine, tu vois. Ok. La seule chose, c'est que tu peux perdre ta place à la limite si tu fais vraiment une semaine.
très mauvaise, voilà, t'es vraiment pas dedans et tout, ou comme ça, quelque chose comme ça. Mhm. Mais sinon, non, sinon l'équipe est vraiment déjà faite de base et bah, après, sur tes performances. Après, Ouais, tu sais, sinon, des fois tu fais tourner, tu vois d'autres jeunes, mais dès que tu saisis ta chance, faut la saisir, quoi. ça veut Si tu la dire que, saisis, tu sais que tu vas enchaîner après. dire qu'ils mettent le planning au début de semaine. Et après, si ça se passe bien, bah, tu restes. Et si ça se passe mal, bah, Ouais, c'est vraiment quand t'as ta chance, tu vas ton match. Après, faut pas se mettre de la pression non plus, hein. ok. On va pas se mettre de la pression, tu joues ton jeu, c'est tout. Si tu sais que t'es là, c'est que ils aiment comment tu joues, donc en vrai, joue juste ton jeu et ça passera, tu vois. Ok. Moi, on va un peu revenir sur ce qu'on a parlé avant. Bon, imaginons que je suis un joueur, enfin, je suis un joueur qui veut être dans un club. Ouais. Quelles sont les démarches à faire? Donc, qu'est-ce que tu me conseilles à faire pour vraiment essayer de trouver un club? Peut-être que c'est dans mes performances physiques, peut-être que c'est dans le mental, etc. Qu'est-ce que tu me conseilles si moi je veux rejoindre un club et quelle démarche je dois faire, par exemple? Alors, si tu rejoins un club, bah déjà, bosser dans l'intersaison. En quoi? L'intersaison, c'est en gros quand la saison est terminée jusqu'à que la saison reprenne. Ok. Bosser en intersaison, essayer de faire des. C'est pas, si, déjà, si tu fais déjà du rugby, essayer de, tu sais, faire des highlights et tout, des vidéos où tu sais, tu peux te montrer, vendre ça au club et tout. Mhm. Et bah, après, juste performer dans ton club. Et le mieux serait d'avoir un agent. C'est ça. Enfin, à mon niveau, le mieux c'est d'avoir un agent. C'est plus facile avec un agent t'as déjà C'est fait, plus facile. t'as déjà fait sans agent? Non, jamais sans agent. Jamais sans? Jamais. Bon, c'est vrai que si t'es sans agent, tu dois gérer tout, hein. Tu dois gérer les matchs, les rendez-vous, les trucs, quoi. C'est plus Ouais. compliqué. Sans agent, c'est très compliqué. Bah, après, quand t'es jeune, toi, t'as pas autant d'obligations que quand t'es C'est plus ça. âgé. Mais non, jamais sans agent. Ok. Là-dessus, ils mettent sur tout. Donc, Dire- mais- Dire que moi, si je commence, je dois bosser en intersaison, donc essayer de faire des vidéos de moi pour me vendre. Et pour rejoindre un club, ça me permet d'avoir les vidéos, donc en promotion, donc je les montre. Ouais, Et ensuite d'essayer de voir un contrat avec eux directement. c'est ça. Ok. Donc c'est ce que c'est les démarches que tu as fait un petit peu pour toi de ton côté. Bah, pour partir, bah, après, les dernières démarches que j'ai faites, du coup, pour passer juste à français avant Thomas, oui, c'est faire des highlights, envoyer des vidéos et attendre seulement que l'offre tombe, quoi. C'est long d'attendre de l'offre? C'est long, Ah oui? c'est long, c'est très très long. Ça met combien de temps à peu près? J'avais attendu combien de temps? Franchement, parce que, sur le moment où je savais que je t'ai pas gardé jusqu'à que j'ai ma proposition, je crois que j'ai attendu 2 mois. 2 mois? Ah, tu stresses, hein? Ah, 2 mois, et en plus en sachant que t'as la compétition qui continue. Donc c'est-à-dire Ah que bah oui, mentalement, ouais. tu sens encore prêt à jouer, mais tu sais qu'aussi tu dois trouver un club pour l'année prochaine et tout, quoi. C'est-à-dire que ouah, tu dois stresser ou pas là, toi, donc on te Ah, dit, je suis stressé. Tous les jours, c'est j'ai voir mes coachs, genre, tu vois, pire que le permis, hein, pire ouais, que tout. je sais comment, enfin, si j'ai pas, si j'ai, est-ce que je ferais mieux d'aller là-bas ou là-bas, En plus, t'as plusieurs offres, t'as plusieurs trucs en Quand je dis 1000 général. questions, tu te dis quel est le mieux et tout, tu vois. Et il t'appelle ou il t'envoie un message quand il te dit que c'est bon? Il m'appelle. Ah, ok. Ah, quand t'as un numéro que tu connais pas, tu dis oui, allô, c'est qui? Oui, c'est bon, toi. Oh là 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 là. Yes. Oui, bon, ça m'a intéressé, je sais pas quoi. Alors, c'est souvent mon agent qui m'appelait. Ils ont C'est un mon agent agent qui t'appelle et qui te me dit disait c'est oui, bon ou pas? ouais, c'est bon ou pas, et franchement, Ok. il a fait le taf, hein. Et bah, s'il est là, c'est qu'il fait encore le Ouais, taf. c'est là, c'est qu'il fait encore le taf, hein. Et question qui fâche encore. Ça fait beaucoup de questions. Une fourchette, il y a beaucoup de questions qui fâchent, effectivement. Combien, ou une fourchette à peu près, parce que pas une fourchette, hein, une fourchette d'à peu près combien tu gagnes par mois dans ton club et en tant que joueur pro au rugby. Alors, déjà, un salaire en Pro D2, c'est aux alentours, à peu près, je pense, entre